Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons poursuivre la découverte du travail de l'architecte Julien De Smet en le retrouvant directement au centre-ville de Bruxelles pour vous parler de l'aménagement d'une boutique qui s'appelle Siblings Factory. Bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Nous allons passer... Je vais très bien. On me râle toujours parce que je ne dis jamais, je ne réponds jamais quand on me dit comment ça va. Je vais très très bien aujourd'hui et nous allons parler du magasin ici même qui s'appelle le Siblings Factory qui se trouve au centre-ville de Bruxelles, à côté de la rue, où est-ce qu'on est ici? Rue du Vieux Marché au Grain. Voilà, juste à côté d'Antoine Dansart, donc vraiment dans le quartier Dansart. Quelques éléments dans ce magasin. C'est d'abord quoi le projet? C'est un couple de Français qui te contactent, qui cherchent en fait un lieu idéal. Un lieu, oui, idéal toujours, pour faire un projet multiple qui est à la fois un projet donc, de magasin de mode, mais aussi de design, à la fois de design contemporain et de design vintage. Donc un projet assez multiple, dans un espace assez dense. Tu interviens quand là-dedans? Quand ils ont déjà trouvé le lieu ou toi tu les connaissais, tu les conseilles par rapport au lieu? En fait, je suis arrivé un peu entre les deux. Donc, ils n'avaient pas encore signé pour le lieu, mais ils voulaient donc un avis sur la question. Moi, j'étais positif directement, puisque je pense que l'espace était intéressant et qu'il était neuf. C'est-à-dire, il venait d'être fait, mais il était en état casco. C'est ça. Donc, ça te permettait de faire tout ce que tu voulais. Oui, mais aussi d'utiliser le côté brutaliste du casco qu'on aime beaucoup. Donc, de travailler avec ça. Voilà. Pourquoi est-ce que ce brut va bien fonctionner avec le design? Je pense que le brut a l'avantage d'amener une matière réelle. Donc ici, on est principalement avec du béton. C'est intéressant de travailler avec ça et d'avoir cette espèce de matière qui va en dialogue avec les éléments qu'on met, qui sont à la fois du vintage, des mobiliers contemporains tels que ceux qu'on a dessinés nous-mêmes, et les vêtements, la texture des vêtements. Cette espèce de surenchère de texture, c'est un élément intéressant pour une architecture de ce type. Le brut, c'est automatiquement du béton? Pas nécessairement, mais c'est des matières vraies, on va dire. C'est nous, notre palette de matières, quand on travaille en architecture ou de matériaux, est assez limitée dans le sens où on voudrait travailler majoritairement avec des vraies matières. Donc du bois, du métal, corten, du béton évidemment, des pierres. Le magasin n'est pas très simple parce qu'il y a du vêtement, il y a de l'objet, il y a des expos. Dans ta composition, tu as essayé de composer des zones ou bien ça reste des espaces ouverts qui permettent en fait aux propriétaires de changer s'ils ont envie les zones interchangées? En fait, c'est nécessaire que ce soit interchangeable parce qu'il y a un autre aspect à la programmation, on va dire, du magasin dont je n'ai pas parlé, c'est celle d'avoir un espace d'exposition. À l'étage, sur la mezzanine, en fait, il y a un espace d'exposition qui se mêle aux vêtements, mais qui est principalement une zone où des œuvres d'art sont présentées, et celles-ci changent. Et d'ailleurs, le magasin change tout le temps. Hier, il était différent. On en a parlé. On a parlé de l'agencement hier. Il a changé aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très mouvant. Et je pense que c'est aussi un état intéressant. Et c'est ce qui a généré l'intervention principale architecturalement. C'était de créer en fait un rapport continu entre tous les espaces existants. Et ça a été très simple. C'était de simplement créer cette passerelle au-dessus de nous. Qui est là, qui en fait relie les deux pointes d'un L, donc du L de la mezzanine, et permet d'avoir... La mezzanine existait comme ça au départ? Elle existait comme ça, c'est ça, d'accord. Donc tout ce qui est brut, ici on est dans un projet qui est vraiment sur un existant, avec un budget restreint évidemment, on travaille dans un aménagement intérieur, donc l'idée est de faire, avec un minimum de moyens, faire un maximum d'effets. Et la passerelle est très intéressante pour ça, parce que elle crée toute une dynamique dans l'espace, elle permet de relier deux points complètement opposés aujourd'hui, et par ce simple mouvement et cette simple intervention, de créer toute une scénographie spatiale qui n'existait pas avant.
Alors c'est quand même une passerelle très, je trouve, étonnante parce qu'on a l'impression qu'elle ne tient pas. On a là aussi encore un matériau très brut. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est simplement donc de l'OSB, des panneaux bruts qu'on a fait avec un caisson intérieur de poutres de bois. L'idée du brut est de nouveau de travailler avec la matière, et au cas où ça se détériore avec le temps, on peut toujours la peindre. C'est pas une solution arrêtée, on va dire, Oui. mais je pense qu'elle elle vit très bien et qu'elle participe justement à cet amalgame de matière de l'espace. Tu as laissé l'OSB très brut même pour marcher ou on a Oui. mis du vernis non, ça Non, va c'est- salir avec l'hiver. ouais. Alors les cactus, tu les mets dans quelle catégorie? C'est une référence, comment dire, c'est plus romantique comme référence. En fait, juste la barrière symbolique de cette plante épineuse et l'idée de la barrière, ça marchait très bien. Ce qui nous permettait aussi de faire une barrière très peu coûteuse, puisqu'on a juste des câbles qui empêchent de tomber sur la partie haute et qui enserrent les cactus de manière à ce qu'ils restent bien dans leur alignement. Donc, Alors on va aller de plus en plus petit. On a parlé de grande architecture, on a parlé de détails, on va parler de mobilier maintenant parce que JDS fait aussi du mobilier. On a juste derrière nous, enfin on voit le comptoir qui a été fait par vous, mais on a toute une série, le mobilier qui est là, qui est donc un mobilier que vous fabriquez quoi en série? Oui. C'est un mobilier qui s'appelle Stacked, qu'on a dessiné pour une maison d'édition danoise qui s'appelle Muto, donc muuto.com, et qui en fait est un système ou un modulaire d'étagères, 3 modules qui se mettent ensemble au gré des désirs et qui se clipent avec des tout petits éléments d'attache qui sont comme ça, tout simples. Et ces éléments permettent de configurer des structures qui ont même une certaine portance, donc ils permettent de faire des petites voûtes ou des choses comme ça. On peut en mettre autant qu'on veut. Voilà. Et le projet vient d'une référence très personnelle. En fait, ça vient d'une étagère que j'avais chez moi, que j'avais composée de toutes les étagères que j'ai récoltées au travers des années de ma famille. Et donc j'ai un jour décidé, j'avais emménagé dans un appartement à Copenhague, j'ai décidé de les mettre toutes ensemble dans un grand mur que j'avais. Et les différences de style et de taille et tout ça se sont imbriquées de manière je trouvais très belle. Et donc c'est devenu un peu la référence ou l'inspiration pour ce projet. D'accord. C'est le seul mobilier en série que tu fabriques ou bien il y a une nouvelle collection? Non, il y a un tout autre projet qui vient d'être lancé. On vient d'ailleurs d'ouvrir notre premier magasin à Copenhague. Ça s'appelle Makers with Agendas, MWA, qui est une nouvelle maison d'édition dans laquelle on a lancé la première collection maintenant de 6 objets. On cherche à adresser des sujets qui sont en rapport avec la société. Aussi d'avoir une certaine critique du milieu et du monde du design et de la consommation, on va dire. Et donc de faire des objets avec une certaine application dans les questions de société. La première collection qu'on vient de lancer est plus de petits objets. Évidemment, on commence à grimper en échelle parce qu'on travaille aussi avec notre capacité qui grandit. Qu'est-ce que tu appelles des petits objets? Par exemple, on a fait un tréteau. Qui est un tréteau qui se vante être le plus compact au monde. Et en fait, c'est un tréteau qui se replie en un stick unique et se déploie. Et s'appelle accordéon parce qu'il se déploie tel un accordéon. Mais ça peut être des chaises aussi? Absolument, oui. On n'a pas encore dessiné de chaise. On a dessiné une chaise qui n'est pas encore en production. Et la raison pour laquelle elle ne l'est pas, c'est qu'elle n'est pas encore ce qu'elle doit être. C'est-à-dire, on aimerait qu'elle soit... Tu n'en es pas encore content. Voilà, exactement. Elle n'est pas encore finie. Parfait. Juste devant nous, il y a un banc public. Ça aussi, c'est des choses du mobilier urbain. On a fait un banc assez particulier qui est une espèce de mini auditoire ou mini gradin qui permettent à 5-6 personnes de se regrouper dans un espace défini.
Et c'est une référence ici à la typologie un peu d'escalier en avant des brownstones qu'on connaît bien de Brooklyn ou Harlem. La couleur, je vois qu'il est bleu ciel comme ça. La couleur, on n'en a pas encore parlé, c'est quelque chose aussi, mettre de la couleur dans ton architecture, c'est quelque chose aussi qui est important pour toi? Oui, je trouve que c'est un peu le penchant nécessaire à la matière. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup avec de la matière, parfois c'est nécessaire ou désirable de rehausser des moments avec quelque chose de tout à fait différent, qui n'est pas basé nécessairement sur la matière, mais vraiment sur un accent de couleur. Et je trouve que c'est, quand on travaille dans les budgets restreints, ce qui est souvent le cas en architecture, ou quasi toujours le cas, de travailler avec... c'est des points facilement gagnés, on va dire. Parce qu'il ne faut pas faire grand-chose, et ça amène énormément. Et puis, il y a plein d'aspects que je trouve intéressants. Moi, c'est aussi une manière de se libérer de questions trop sérieuses. Parfois dire, OK, on va mettre une couleur. La sobriété des matières permet aux vêtements d'amener cette couleur. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ici, on est dans un environnement où il y a des couleurs qui viennent des vêtements et qui changent tout le temps. Donc, je pense qu'il faut être aussi, dans sa palette de couleurs, beaucoup plus restreint. Bon, Julien, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu auras encore un mot de la fin à donner pour cette émission? Non, mais je crois qu'il faut qu'on parle de tout ça au Danemark avec nos projets. Bon, alors j'essaie de venir au Danemark pour aller voir les projets en réalité. D'ici là, eh bien, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à très vite alors dans le Nord. Dans le Nord. Allez, merci, au revoir. Au revoir.